T'attends quoi pour prendre le pouvoir? J'adore mon policier. T'attends quoi pour prendre le pouvoir? Je crois qu'ils attendent que ça. Ils en peuvent plus, les pauvres, en vérité. Mais honnêtement, les Français, mais vous vous mettez pas à la place. Ils sont dans la pire des positions, malheureusement. Et ils sont la barrière de Macron et ils doivent aussi être la barrière du peuple. Ils sont partagés entre les deux. Honnêtement, leur position, c'est pas la plus favorable. Les pompiers sont dans une meilleure position. Voilà. Les soignants aussi. Si on regarde, les policiers sont vraiment maltraités. Et malheureusement, c'est pas de leur faute. Ils reçoivent pas les bonnes formations. Ils n'ont pas les bons armements à utiliser. Donc voilà, sans forcément utiliser une force supérieure. Ça veut dire qu'en fait, il y a des catégories d'armes que tu peux utiliser en fonction de la situation. Et bien là, ça va être la même chose. Donc voilà, pour les policiers à l'avenir, il y aura une réglementation. Chaque policier, en fonction de sa formation, en fonction du cadre de sa fonction, donc voilà, sera attribué à certaines choses ou pas. Et il n'en fera pas plus que ce que son métier lui dit de faire. Déjà, vous allez être déchargés de beaucoup, les policiers, même les magistrats et tout le reste. Il y en a qui me disent, et pour les plaintes, comment ça va se passer? Pour les plaintes, il y aura des plaintes qui devront être portées dans un poste de police ou de gendarmerie. Ça veut dire, exemple, plainte pour viol, plainte pour attouchement sexuel, plainte pour pédophilie, plainte pour violence, donc voilà, conjugale, violence pour voilà, ça sera des plaintes pour homicide. Ça peut être n'importe quelle plainte, mais ça sera défini, les plaintes à déposer dans une police ou une gendarmerie. Pour les plaintes autres, qui ne seront pas dans le cadre où tu peux déposer plainte dans une gendarmerie ou dans une police, il faudra envoyer donc la plainte directement au tribunal, directement au procureur. C'est pour ça que je vais doubler les équipes qui vont travailler avec les procureurs pour qu'ils puissent beaucoup plus traiter justement toutes les affaires et qu'ils puissent justement, par leur fonction, à travailler avec justement le procureur, avoir la formation de pouvoir définir si les plaintes sont recevables ou non. Ce qui permet de décharger le procureur qui ne peut pas tout s'occuper non plus. Donc du coup, ça permet de remettre un peu d'ordre dans tout le système. Les juges vont avoir beaucoup plus de greffiers. Je vais faire embaucher beaucoup de greffiers. Il vous en manque énormément. Un greffier pour 3 juges. Non mais sérieusement. Et c'est ce que vivent les juges, hein. Et il y en a qui vont me dire, non mais toi, sur Twitter, sur Facebook, même sur YouTube, pourtant tu as retiré tes enfants, c'est un dossier injustifié, tu subis une injustice depuis maintenant presque 6 ans, et encore tu arrives à défendre des juges. Et ma juge, elle n'est pas responsable de l'éducatrice qui a engagé sa responsabilité personnelle. Quand tu décides de prendre une décision judiciaire à la place d'une juge, c'est pas la juge qui est responsable de la décision que tu as prise, c'est toi par la décision que tu n'étais pas habilité à prendre. Je pense que la juge, quand elle va recevoir mon courrier et la photocopie de la plainte, elle va se dire, ouh, là l'éducatrice, elle s'est permis de faire mon travail. Je pense que ça va pas lui plaire beaucoup. Voilà, un juge, quand même, c'est lui qui est censé juger. C'est ce que j'ai rappelé dans la plainte, c'est ce que j'ai rappelé dans mon courrier à la juge. Que c'était elle et elle seule qui était habilitée à pouvoir juger et prendre des mesures dans le placement. C'est la juge qui décide. Même ma fille l'a compris. Même ma fille de 6 ans qui est placée a dit « Je veux voir la juge parce que comme c'est elle qui décide, je vais lui demander ce que je veux. » Voilà. Donc même ma fille a compris que si tu veux demander quelque chose, c'est à la juge. Seule la juge peut prendre une décision. Tu peux demander à l'éducatrice, l'éducatrice va en parler à la juge. Mais c'est toujours la juge qui prend la décision. L'éducatrice ne peut pas la prendre. Eh bien si, pourtant, elle s'est permis de le prendre. Et pourtant, elle n'a pas le droit. Tu vas à la gendarmerie te dit quoi? Si elle a le droit. Après, tu lui dis non, elle n'a pas le droit, elle n'est pas juge, elle ne peut pas juger. Tu as un policier à côté qui te dit vous avez raison. Puis l'autre à côté, il dit oui, mais elle n'a pas le droit, mais elle prend le droit. Ça veut tout dire. Si elle n'a pas le droit qu'elle prend le droit, c'est qu'elle n'est pas habilitée à le faire.
devant la loi, elle n'a pas le droit. Ce n'est pas son métier de faire ça. Un policier, pareil, il a des fonctions établies par un code qu'il doit respecter. D'autres fonctions qui ne sont pas les siennes, il n'a pas à les exécuter. Eh bien oui, c'est normal. À un moment donné, est-ce qu'on demande à un médecin légiste de faire le travail d'un enquêteur? Est-ce qu'on demande à un patrouilleur de faire le travail d'un enquêteur? Est-ce qu'on demande à la police municipale de faire des perquisitions? À un moment donné, voilà, c'est la réglementation qui régit vos métiers. J'ai rien inventé, hein. C'est là devant vous, c'est le système en vérité. Hein. Voilà. C'est tout simplement, c'est ça qui ne va pas. C'est qu'en fait, vous êtes tellement surmené, vous n'arrivez plus dans ce système ne tourne plus rond, donc vous ne pouvez plus faire vos métiers correctement et vous faites des choses que vous n'avez pas le droit puisqu'au final, on vous demande de tout faire. Voilà. Ça veut dire que la juge ne peut pas demander à l'éducatrice de choisir à sa place. Et l'éducatrice n'a pas à se permettre de juger à la place de la juge. Un policier a des ordres aussi. Si tu es un patrouilleur et que tu es là pour patrouiller, tu ne peux pas monter sur une moto comme un motard et faire une course-poursuite avec un percutage. Eh bien oui, c'est normal. À un moment donné, tu n'es pas formé pour ça. C'est comme un juge ne va pas faire le travail de son greffier. Le greffier, c'est de tout rapporter, donc voilà des audiences. Et la juge, c'est de juger. Le greffier ne va pas juger et la juge ne va pas faire le travail de greffe. Logique. Un professeur ne va pas faire le travail de la directrice et la directrice ne va pas faire le travail du professeur. Le médecin ne va pas faire le travail d'aide ménager ou d'aide soignant. Sa formation lui permet de faire plus de choses. Parce qu'il a été formé pour pouvoir en faire plus. Eh oui, quand tu montes en grade, tu as plus de devoirs, tu as plus de responsabilités, mais tu as plus d'action, tu as plus de pouvoir. C'est normal. Et bien voilà, l'ancienneté aussi. Plus tu as de l'ancienneté, plus tu as du métier. À un moment donné, ceux qui ont le plus d'ancienneté dans le métier, c'est ceux peut-être qu'il faut écouter et qu'ils ont vu tout simplement comment le système s'est cassé la gueule et tout ce qui ne va pas, parce qu'à une époque, ils vivaient des choses, mais ce n'était pas ça. Là, on est arrivé vraiment mais dans un système qui ne peut plus durer. Il va falloir remettre de l'ordre d'urgence. Pour vous aussi, les fonctionnaires, je ne vous attaque pas, hein. Je ne suis pas en train de vous taper dessus en réalité. Je suis en train de vous dire que le système ne va mal et que vous ne pouvez pas faire votre métier correctement, qu'on vous demande de faire des choses que vous n'avez pas à faire, qu'on vous surmène, qu'il y a trop d'administratifs. C'est tout le système qui ne va pas. Si vous voulez pouvoir aimer vos métiers, pouvoir faire vos métiers correctement, il va falloir remettre de l'ordre dans la hiérarchie, dans les codes. Il va falloir que chacun reprenne sa fonction. Pas en faire plus, pas en faire moins, qui est des formations. Donc voilà, que les métiers soient plus rémunérés, que les risques selon les métiers soient établis. Donc voilà, eh bien oui, il y a tout un système à devoir voir pour que toute la société reprenne son cours. C'est pas comme ça, hein. Macron, il croit que, alors moi je fais. Tu fais, mais on voit rien. C'est pour ça que je vous dis, c'est bien de parader et de parler, mais quand il n'y a rien derrière, quand rien ne se passe, quand tu viens juste gratter à la surface, alors qu'il faut que tu ailles creuser en profondeur, tu peux pas y arriver. Macron, 100 jours, il redresse l'hôpital. En 6 ans, il n'a rien foutu. À un moment donné, moi, vous me laissez 4 ans, vous ne me voyez pas, je parade pas, je rentre pas en contact avec vous, à part par personne interposée à chaque fois, et je peux vous assurer que vous allez voir que les choses vont se faire. Vous allez voir les choses changer.
Vous n'allez pas avoir besoin de quelqu'un à la tête qui est en train de vous dire « Ah, mais il faut faire ci, il faut faire ça. » Non, non. Non, non, vous allez tout simplement me dire ce que vous avez besoin et moi, je vais imposer à ce gouvernement de vous donner ce que vous avez besoin. Voilà. Et à un moment donné. Et je vais imposer que les codes soient respectés, que les ordres soient respectés, que la hiérarchie soit respectée, que chacun reprenne sa fonction. Un médecin est là pour faire le travail d'un médecin. Un aide-soignant est là pour faire le travail d'un aide-soignant. Un boulanger est là pour faire le boulanger. Tous les boulangers ne sont pas forcément pâtissiers. Si tu n'as pas la formation de pâtissier, tu n'es pas un boulanger-pâtissier, tu es un simple boulanger. Et chaque métier a sa fonction. Voilà, si tout le monde peut faire son métier correctement, en respectant la fonction qui est la sienne, parce que le système lui permet, je peux vous dire que vous serez tous heureux dans la société, il n'y a plus de bordel. Et oui, la réalité est là.